Christian, quelle place le mystère de la crèche a-t-il tenu dans la vie d'Antoine Chevrier? J'ai envie de répondre énorme. Comme le mystère de la croix, comme le mystère de l'Eucharistie. Antoine Chevrier va dire à ses séminaristes, ayez toujours en vous, à l'intérieur de vous, les signes, parfois il parle des stigmates de la crèche, de la croix, du tabernacle, parce que ces trois signes, symboles, lieux représentent tout le mystère de l'incarnation. Et Antoine Chevrier, c'est d'abord l'homme qui s'émerveille et qui vit totalement du mystère de l'incarnation. Alors la crèche, on sait bien que ce qu'il appelle sa conversion, le moment où il décide de tout quitter, Noël 1856, c'est en méditant devant la crèche qui a été installée dans l'église Saint-André de Santan. Et c'est là que une fois de plus, mais cette fois-ci, il est transporté, il ne découvre pas ce mystère, mais il est transporté et il se dit, mais Dieu s'est donné à nous, c'est un cadeau, Dieu c'est un cadeau. L'enfant Jésus, c'est un cadeau qui nous est donné, quoi. Et ce cadeau, il va avoir une très belle expression, une fois il dit, je ne sais plus trop, mais peu importe, il dit, Dieu qui vient chez les hommes, c'est comme un empereur qui vient chez un pauvre. C'est beau comme expression, ça montre qu'il est ébloui, quoi. Et donc, il ne va cesser de dire à ceux auxquels il enseigne, et d'abord ses séminaristes, eh bien, ayez toujours en vous ce mystère de la crèche, comme ce mystère de la croix, comme ce mystère du tabernacle, parce que ils sont les signes qui vous sont donnés. Dans l'évangile de Luc, quand les anges font l'annonce aux bergers, ils leur disent, allez, vous trouverez un signe, un enfant dans une crèche, voilà. Un enfant dans une étable, peu importe, hein, voilà, vous trouverez un enfant, un tout petit enfant, voilà. Et pour Antoine Chevrier, la mémoire de cet événement de la crèche doit être ce qui nous habite. Il est fidèle à l'écriture, hein, quand il dit ça. Y a une parole, alors je ne sais pas si je la dirais pas forcément exactement pareil, mais fidèlement, mais il y a une parole de saint Paul dans l'Épître aux Galates qui est assez étonnante. Il s'adresse à ceux qui le suivent, à la première communauté là de Galatie, et il leur dit je vous ai enfanté au Christ Jésus. Et il évoque le moment jusqu'à ce qu'il soit formé en vous. Alors ça, je trouve que c'est passionnant parce que, et Antoine Chevrier, il a saisi ça, c'est que la crèche, elle est là, elle est représentée dans la chapelle du Prado, c'est le Père Chevrier qui a fait faire ces représentations, mais elle doit être d'abord dans notre cœur. Elle doit être dans notre cœur parce que ce qu'il faut chercher, eh bien, c'est le Christ qui s'enfante en nous. Notre corps et notre cœur sont appelés à être crèche eux-mêmes. Merci Christian, tu nous éclaires bien sur le sens que conserve le mystère de la crèche pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais te demander à quel appel, notamment sûrement à une vie simple et aussi à l'accueil de tout homme, il me semble, à quels appels la crèche nous arrête-t-il? Alors j'ai un peu peur de répondre parce que si je réponds, ça voudrait dire que je suis prêt à aller moi aussi jusque-là, quoi. C'est ça qui est terrible quand on regarde la conversion d'Antoine Chevrier, parce que il nous appelle à le suivre, nous, de sa famille. Mais jusqu'où on est capable de le suivre. Donc la crèche, elle invite à la pauvreté et elle invite à l'humilité, parce que aussi une des dimensions de la méditation sur la crèche que fait le Père Chevrier, que d'autres ont fait, hein, c'est que Dieu qui nous rejoint dans notre humanité, c'est le signe d'une humilité absolue. Dieu qui est au-delà de tout, au-dessus de tout, le roi des rois, on n'a pas de mots pour le désigner, voilà, qui se fait petit enfant pauvre dans une ville de ce qui deviendra la Palestine, quoi. Donc c'est une invitation pour chacun d'entre nous à toujours plus de simplicité, toujours plus d'humilité, pour suivre Jésus-Christ de plus près et pour en témoigner au milieu des hommes. La crèche, finalement, on se rend compte concrètement que c'est une mangeoire. Si on se remet dans le contexte de l'époque, l'annonce elle a été faite au berger.
Donc, pourquoi le choix de ce signe concret que reprend Antoine Chevrier d'ailleurs à Saint-Fond? Alors, il y a un lien qu'on peut faire. Je ne sais pas si Antoine Chevrier le faisait parce qu'à l'époque, la manière de travailler l'écriture n'était pas forcément celle qu'on a aujourd'hui. Mais par exemple, on sait que Bethléem, où nous dit-on Jésus est né, ça veut dire la maison du pain. Alors c'est fascinant quand on se dit Jésus qui naît dans la maison du pain, lui qui se présentera comme le pain de vie, lui qui se donnera en nourriture comme un pain qui nous fait vivre. Et quand Antoine Chevrier a le souci de rendre visibles ces mystères de l'incarnation, la crèche, la croix, le tabernacle, quand il a ce souci de rendre visible, eh bien, en effet, il reprend la figuration d'une mangeoire, parce qu'il y a cette conscience que le Christ se donne jusqu'à ce qu'on le mange, jusqu'à ce qu'il se laisse manger. Donc il y a, alors quel était, parce que c'est toujours difficile de transposer, nous on parle avec nos mots d'aujourd'hui, Antoine Chevrier c'est un homme du 19e siècle, mais il y a des intuitions très très fortes chez lui, en tout cas le lien qu'il fait entre la crèche et le tabernacle est très fort. Parce que le tabernacle, c'est ça, l'hostie, c'est le Christ qui se fait pain pour nous. Il s'est fait enfant, Dieu s'est fait enfant, Dieu se fait pain, Dieu se fait nourriture. Merci Christian. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.